Mesdames et messieurs, amis bruxellois, l'Europe connaît aujourd'hui un déclin qui peut devenir mortel. À nos lois et prérogatives fondamentales, à notre droit inaliénable de peuple libre à disposer de nous-mêmes, se substituent des diktats qu'impose une caste eurofanatisée, laquelle n'a amené depuis des années que perte d'influence, d'identité, de liberté et de prospérité. L'Union européenne, cette prison des peuples, est une machine à broyer les identités au seul bénéfice d'une entité, elle, supranationale, profondément antidémocratique. Le premier danger mortel est sans aucun doute cette immigration massive et incontrôlée, cette pression démographique extra-européenne qui ne cesse de s'accroître et qui attise les tensions sociales, économiques, sécuritaires et identitaires. Nous pouvons le constater chaque jour dans nos villes respectives. Les sociétés multiculturelles sont par essence des sociétés multiconflictuelles. Les premiers responsables en sont ces politiciens de droite comme de gauche, qui utilisent sans vergogne l'immigration comme une arme de destruction massive des identités et d'agression sociale contre les travailleurs européens. À Paris comme à Bruxelles, la politique des pouvoirs en place, c'est le bégaiement permanent de l'histoire de ces oligarchies sans âme ni racines, toujours promptes à sacrifier les intérêts du peuple et de la patrie au poste et aux prébendes. Le prix de cette trahison, la confiscation de la souveraineté des peuples au profit d'une structure technocratique n'obéissant qu'à un ordre marchand, niant les réalités humaines, géographiques, culturelles et historiques de nos pays respectifs. Nul ne peut ignorer que cette Europe qui a dépossédé les nations de leurs frontières est devenue une passoire qui, de Lampedusa à Ceuta, est incapable de freiner ce torrent migratoire. Chaque année, ce sont 900 000 illégaux qui s'introduisent en Europe, dont l'écrasante majorité rejoint ceux des pays européens aux législations sociales les plus généreuses, n'opérant aucune distinction entre nationaux et étrangers dans la politique de redistribution des aides sociales. Avec les désastreux accords de Schengen, le droit de circulation est devenu progressivement un droit d'installation et d'occupation pour tous. Or, nous le disons sans aucun ressentiment pour les étrangers. Nos pays qui traversent une crise économique et sociale sans précédent n'ont plus les moyens d'assumer le poids financier de l'immigration légale ou illégale, si ce n'est au détriment de nos propres nationaux. Face à ces enjeux colossaux et à la difficulté des défis qui se posent, il ne peut y avoir de place pour le défaitisme, ni la résignation, sauf à faire le jeu de nos adversaires et à accepter que d'autres écrivent l'histoire à notre place. L'inquiétude, la colère et parfois même le désespoir sont légitimes. Mais ils restent vains s'ils ne débouchent pas sur cet élan de justice et de révolte démocratique qui anime celles et ceux qui entendent rester libres et maîtres de leur destin. Les seules batailles qui sont perdues d'avance sont celles que l'on refuse de mener. Rien n'est donc impossible. Je vois aujourd'hui que les peuples de la vieille Europe se réveillent. Je dirais même qu'ils sortent du long coma artificiel dans lequel les anesthésistes des partis et des lobbies les ont plongés. Un vent de révolte souffle sur notre continent parce que les peuples européens ne veulent plus d'une construction utopique qui nie leur histoire et bafoue leurs droits fondamentaux. Partout se lèvent ces grands mouvements de résistance à cette olicratie européenne qui a tourné le dos au peuple, à la démocratie, au respect des souverainetés et des identités et qui veut édifier le règne fou et destructeur du totalitarisme mondialiste. Chers amis bruxellois, je suis, malgré les immenses difficultés et défis auxquels nos peuples sont confrontés, indéfectiblement, résolument optimiste, car le combat que le Front National mène en France est mené au même moment par les mouvements amis dans la plupart des pays européens. Aux Pays-Bas, nos amis hollandais du PVV de Geert Wilders, tout comme le FPO en Autriche, sont devenus une force incontournable et incarnent une véritable alternative au système en place. En Flandre et à Bruxelles, le Vlaams Belang mène avec abnégation un combat courageux face à une caste haineuse, prête à toutes les manœuvres pour garder ses privilèges. C'est animé de cet espoir d'un printemps radieux pour les peuples européens que j'apporte mon soutien aux listes que présente le Vlaams Belang aux élections européennes, fédérales, pour la région flamande et pour le Parlement bruxellois. J'appelle les Français résidant en Belgique à apporter leur voix au Front National le 25 mai et je demande aux Bruxellois néerlandophones et francophones de voter pour les listes du Vlaams Belang. Ces élections doivent être l'occasion pour le peuple français et les peuples européens d'arrêter cette machine infernale européiste en renforçant les courants politiques lucides et courageux, seuls à même de défendre leurs intérêts. Vive la Flandre, vive Bruxelles et vive la France!